nouveau CQFR et surtout nouveau MOOC. Voilà, on vous donne l'information. Peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà reçu via notre newsletter, mais notre tout nouveau MOOC arrive, un MOOC spécial Miami. On en est très fiers, Shai, et on voulait, avant de parler des 5 petits matchs du matin, commencer quand même un petit peu par présenter ce MOOC Miami. Voilà, rapidement, hein, parce que si vous l'avez eu, si vous êtes abonné, vous avez la newsletter qui est tombée hier, donc vous avez déjà eu connaissance de ce nouveau projet, hein. On a mis un petit peu de temps à le faire, on a mis 6 mois avant de vous ressortir un nouveau MOOC, mais on vous assure que ça vaut le coup. On a choisi Miami, on a choisi le basket à Miami, les histoires qu'il y a racontées autour de la ville, de la franchise évidemment. C'est pas la franchise la plus ancienne la ville et la franchise la plus ancienne qu'on a abordée dans nos MOOC, hein, parmi les thèmes passés en ce qui concerne des villes, mais c'est une ville où il y a quand même eu beaucoup d'activités, d'histoires, de récits, de performances individuelles, collectives, étonnantes, moins étonnantes, mais on a essayé d'être aussi complet que possible sur le sujet, sur la franchise présidée de main de maître, toujours aujourd'hui par Pat Riley. Et voilà, sur 240 pages, on a essayé de vous proposer des sujets originaux, sympas. Il y a du coloris Miami Vice pour ceux qui aiment bien. Il y a des histoires. La couverture est Ouais, incroyable. ouais, la C'est couverture la plus est bien belle. cool. Elle est Pardon. top. Moi, c'est vraiment ma favorite de toutes les couvertures. C'est la plus belle. Même celle sur New York. On fera une tier list un jour celle sur New York, dans une late session. On fera un classement, un power ranking des covers du MOOC. Mais voilà, en tout cas, vous pouvez jeter un coup d'œil déjà sur le site, hein, pour les précommandes. Vous pouvez déjà précommander, hein, évidemment, le MOOC. Les frais de port sont offerts en France métropolitaine jusqu'au 10 avril. Enfin, la livraison, pardon, je me reprends. La livraison est offerte pour les préventes jusqu'au 10 avril en France métropolitaine, et on commencera à expédier tout ça le 14 avril. Allez voir sur Basket Session, hein, vous pouvez, c'est par là qu'il faut passer pour commander, et c'est par là que vous pouvez avoir un petit aperçu de ce qu'on a fait dans ce nouveau MOOC. Voilà. Exactement. Allez, sur ce, on passe direct sur les matchs. De toute façon, on reviendra un peu plus en détail sur le MOOC, hein, dans les jours qui viennent. Attendez-vous à ce qu'on vous parle de ce MOOC, parce que pour le coup, on est comme d'hab. C'est quand même nos petits bébés, les MOOC, à chaque fois qu'ils sortent. Donc les matchs, tiens, il y a un joueur qui a brillé cette nuit, qui est dans ce MOOC. C'est moi qui ai écrit sur lui pour le coup, donc je m'en souviens, parce que là c'était très récent quand même, j'aurais pas pu oublier. C'est Jimmy Butler, un joueur qui n'est plus à Miami, mais Jimmy Butler qui fait maintenant le bonheur des Warriors. 16e victoire en 18 matchs, si je dis pas de bêtises, depuis son arrivée, en tout cas sur les matchs qu'il a disputés. Victoire contre Toronto, 117-114, avec un Butler partout et clutch. 16 points, 11 rebonds, 12 passes. Alors, un 4 sur 15 au tir, certes, mais un triple-double. Et en plus, des actions clutch, un contre décisif à la fin et une victoire des Warriors. Bah oui, il est clutch. Il met un contre sur Jamal Sheed à la fin, avant d'obtenir les lancers qui permettent aux Warriors de verrouiller la victoire. Il y avait besoin pour les Warriors que Butler soit sur ce mode-là, parce que malheureusement, ils ont perdu Steph Curry à un quart d'heure de la fin. Alors, la blessure, elle est décrite comme contusion au niveau pelvien. On ne sait pas exactement ce que ça implique. Est-ce que c'est par précaution qu'ils n'ont pas voulu insister? Il revenait déjà un peu chute. Ouais, la chute est pas belle, mais tu vois, sur les blessures des derniers jours, on en reparlera après, mais moi j'avais l'impression que Moussa Diabaté, sa saison était terminée après la blessure, il a rejoué cette nuit. Donc on attendons de voir si c'est pas par précaution. En tout cas, Curry, qui avait déjà pas joué l'un des matchs précédents, il avait été laissé au repos, il s'est bien fait mal, et donc Butler a dû être le patron de cette équipe. Et comme je l'ai dit l'autre jour, on dirait vraiment qu'il est là depuis 10 ans, et il prend les rênes de l'équipe en attaque, un peu en défense aussi, là, avec le contre qu'il met, qui est très important. Très belle alchimie avec Draymond Green, je trouve. Les deux cerveaux défensifs fonctionnent très bien ensemble, encore une fois. C'était sûr. C'était sûr que ça allait marcher. Les mecs, ils sont trop pareils sur certains points, en fait. Ah ouais, mais bon, c'est au niveau caractère, on sait jamais, tu vois. En tout cas, sur le terrain, il y a du cerveau basket, de l'envie de combattre. Et bon, ce n'était que Toronto, mais Toronto a embêté plus d'une équipe compétitive cette année, malgré le coup de frein sur le projet. Et voilà, Butler homme du match, Butler triple-double. C'est son deuxième, je pense, depuis qu'il est aux Warriors. Et à nouveau, un bilan très 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 favorable pour Golden State avec Jimmy Butler. Il y a un autre truc intéressant, c'est les 21 points de Draymond Green. 21 points, 7 rebonds, 5 passes, 4 interceptions. On en parle peu, ou quand on parle de lui, on parle de sa défense ou de ses frasques. Mais il fait une saison plus que correcte, Draymond Green, en attaque.
Il faut savoir que c'est quelque chose qu'on avait complètement perdu de vue pendant longtemps, en fait. Ça s'était déjà revenu un petit peu récemment, mais pendant un moment, Draymond Green, il se faisait appeler Triple Six, tu sais, avec le mec qui fait que 6 points, 6 rebonds, 6 passes. Non, là, cette saison, C'était ça arrive Barclay, ouais. fréquemment qu'il y ait des Barclay, matchs offensifs. Ouais. c'était Barclay qui il faisait des triples simples. Ouais, faut pas oublier que Draymond Green, c'est un mec qui, sur le game 7 des finales 2016, met une trentaine de points. Il y avait quand même quelque chose. Il était quasiment à 11 points par match, si je dis pas de bêtises, à une époque. Il y avait quelque chose offensivement. Il le retrouve. Lui aussi, il retrouve de la motivation. On a plusieurs joueurs qui mettent plus de 10 points encore sur ce match. Alors, Curry a démarré très fort avant de se faire mal. Il finit à 17 points. Podziemski en met 15. Kuminga en met 16 en sortie de banc. Il y a 16 points aussi de Quinton Post. 6 paniers à 3 points, c'est un grand qui tire les lignes. Il y a des match-ups où il est très intéressant. Ils ont encore trouvé. Alors, il a fait sortir complètement Trey Jackson Davis de la rotation, quoi. Mais il y a plusieurs profils d'intérieur différents à Golden State. S'ils ont besoin d'un intérieur athlétique, ils peuvent faire jouer Trey Jackson Davis. S'ils ont besoin d'un intérieur valeureux, plutôt défensif, ils peuvent faire jouer Kevin Looney. S'ils ont besoin d'un grand qui tire les lignes, ils peuvent faire jouer Quinton Post. Il y a de tout. Il y a de tout à Golden State quand même. Post, c'est une vraie bonne surprise cette année. Enfin, c'était totalement inattendu. Il sort de nulle part. Bon, ce qui est drôle, c'est que le mec s'appelle Post et qu'il aime plutôt étirer le jeu. Il est sorti d'absolument nulle part. C'est une super affaire, super coup pour eux. Ouais. Ben, ils ont eu l'œil. Et c'est une équipe qui peut encore terminer 5e. Vraiment, pour le coup, Golden State, alors ça sera plus compliqué. La 6e place, elle n'est pas assurée non plus, mais ils se rapprochent petit à petit, victoire après victoire. C'est une équipe qui se rapproche. Il reste 12 matchs et ils ont 2 victoires de moins que Memphis, qui n'est pas sur la meilleure des dynamiques. Donc, à suivre. Autre match. Allez, je vais aller du côté de Chicago. Parce que je me suis rendu compte d'un truc ce matin. Kobe White est sur une belle série. Donc, je me suis demandé, ça fait combien de matchs exactement qu'il est à plus de 20 points? Donc, ça fait 12 matchs de suite que Kobe White il met plus de 20 points. Cette nuit, il en a mis 35 pour une victoire des Bulls contre les Kings, 128-116. Mais du coup, sur ces 12 matchs à plus de 20 points, est-ce que tu t'étais rendu compte que Chicago a gagné 8 des 12 en question? Ils sont sur 6 victoires au cours des 8 derniers matchs, mais ils sont surtout sur 8 victoires sur les 12 matchs où Kobe White a mis plus de 20 points. Et Chicago est 9e de la conférence Est et peut là aussi terminer éventuellement 8e. Mais ils ont acté, à partir du moment où ils ont acté le fait qu'ils ne pourraient pas tanker parce que les autres derrière étaient trop nuls, et ils se sont mis à bien jouer, ils ont éclairci un peu l'effectif, quoi. On sait un peu mieux maintenant. La vie n'est plus là. De Rosanne, c'était déjà le cas, mais maintenant on sait un peu mieux sur quelle équipe peut compter le coach. Donc voilà, c'est performant, et Kobe White il trouve un rôle un peu upgradé où ses qualités offensives sont bien mises en avant. Parce que c'est un super joueur, Kobe White, c'est un super score, mais j'ai toujours vu plus comme un 6e homme de luxe, un peu. Tu vois, c'est ça, parce qu'il peut prendre feu, très très bon shooter. Mais même là, avec cette très belle série et qui coïncide, tu l'as dit, avec des victoires, je le vois toujours pas être au cœur d'un projet, mais en tant que numéro 1, voire même numéro 2. Mais c'est remarquable, et Chicago, contre Sacramento en plus, l'équipe avec laquelle il y a eu le trade, où il y avait Lavine en face notamment, et de Rosanne qui est parti l'année dernière, ils sont sur une bonne période. Ouais. Non, mais Kobe White, c'est pas une star, mais par contre, ça peut être tu vois, aujourd'hui, quand on voit par exemple le 5 majeur des Celtics, tu dis Kobe White, ça peut être un joueur comme ça si tu veux faire du copycat. Alors, il n'y a pas l'aspect défensif, mais c'est un mec qui va pouvoir scorer autour d'autres mecs. Il est quand même très adroit, très fort de loin. C'est un joueur intéressant, quoi. Et il est quasiment à 20 points par match. C'est sa meilleure saison en NBA. Pour un joueur de 25 ans, c'est pas mal. C'est pas mal. Et Chicago, ouais, qui remonte 9e. Alors, ça correspond aussi à la chute totale du 8. Merci au Mont sur le MOOC Miami. Merci, ça fait plaisir. Avec les 9 défaites de suite de Miami. Mais Chicago, ouais, se met dans une position au moins pour avoir l'avantage du terrain sur le match de play-in. Après, qui sait ce qui peut se passer. Il y a un beau match de Kevin Huerter, 25 points aussi. Ouais, qui lui aussi retrouve un peu des couleurs. Les Lakers ont mis leur équipe B contre les Bucks. Les Bucks en ont profité, ils avaient besoin de se relancer. Victoire de Milwaukee, 118-89. Sans Damian Lillard, vraiment pas besoin de forcer. 28 points en 29 minutes de Giannis Antetokounmpo. 20 points pour Kyle Kuzma, 23 points pour Gary Trent. Et en face, on a le meilleur match en NBA de Bronny James. 17 points, 7 sur 10 avec 5 passes, une belle passe d'ailleurs. Il y en a une qui est très belle depuis son camp.
Voilà, bon, ça fait. Il n'y avait pas Luka, il n'y avait pas Austin Reeves, il n'y avait pas LeBron James, il n'y avait pas Rui Hachimura. Il manquait les 4 meilleurs joueurs de Los Angeles, grosso modo. Ouais, bon, Bronny, juste la veille, avait donné une interview dans The Athletic, alors qu'il a été très très discret, pour ne pas dire plus, depuis le début de son arrivée en NBA, ce qui est logique, hein, il y a déjà beaucoup de bruit autour de lui pour pas grand-chose. Là, avec l'histoire entre son père et Stephen A. Smith, c'est bon, il fallait, c'est bien qu'il ait réussi à répondre sur le terrain après avoir donné une petite interview où il était en mode les gens me prennent pour un robot, mais j'ai des émotions, les critiques sont dures à vivre, machin. Bon, c'est très bien d'avoir réussi à montrer des choses sur le terrain dans un match NBA, dans un match de pro et pas en G-League. Ouais, mais c'était à ce stade, c'est quasiment de la J-League, hein, les moments où il a joué le plus de minutes. Hein. Voilà. Mais bon, toujours est-il qu'il fait son meilleur match, il score, il fait des passes, il y a un contre, et puis il joue 30 minutes en fait. Il y a très peu de matchs où il a vraiment l'occasion de jouer autant. Sa moyenne, je crois que c'est 4 minutes sur la saison avant ce match-là. Donc c'est déjà bien qu'il ait le temps de jeu, qu'on puisse vraiment se rendre compte, même si c'est en face, le match est déjà plié parce que les Bucks sont trop au-dessus. Au moins qu'on ait qu'il ait un peu plus l'opportunité de le montrer s'il le mérite. JJ Redick a considéré qu'il le méritait dans ce match-là où il y avait plein d'absents. Donc bravo à lui d'avoir réussi cette performance-là. Oui, c'est vrai. Indiana a battu Brooklyn après prolongation 105-99. Encore une victoire serrée pour les Pacers. 23 points de Miles Turner et surtout 28 points et 16 rebonds de Bénédicte Mathurin qui a été décisif et qui a été très bon en l'absence de Tyrese Haliburton. Indiana, c'est les matchs, faut regarder les matchs d'Indiana, tous les 4e quart-temps, toutes les fins de match. Ils étaient sur 3 game winners au buzzer ou pas loin ou dans les dernières secondes. Là, ils ont dû aller en prolongation. Mathurin, qui avait déjà fait un super match le dernier, même si c'est pas lui qui avait mis le panier de la gagne, c'était Nembhard. On n'en a pas trop parlé cette saison. On a plus parlé d'Haliburton, entre autres, et du collectif. Mais il faut se rappeler que sa saison dernière, avant sa blessure, il était quand même bien chaud. Et c'est un très beau joueur, Mathurin. Alors, on s'est demandé à un moment si ça pouvait pas être une des variables d'ajustement. Il a une valeur, est-ce qu'ils vont pas le trader pour faire venir un joueur plus expérimenté? Mais quand il est là, il est vraiment performant. Même à Paris, ça faisait partie des joueurs qui avaient été le plus en vue aussi contre les Spurs. Et de près, il est quand même assez impressionnant quand même. Et il est à 16 points de moyenne sur la saison, il fait une bonne saison. C'est pas facile dans cet effectif où il y a plein de joueurs, le danger peut venir d'un peu partout chaque soir, mais clairement ça fait partie des bons joueurs. Un bon run de playoff pour se révéler, lui ça serait parfait en termes de carrière individuelle, de ce qu'il peut montrer. Charlotte a battu New York, victoire un peu surprise des Hornets, on s'attend plus à voir les Hornets gagner, mais les Hornets ont battu les Knicks 115-98, ça en dit long sur la défense des Knicks quand tu prends 115 points des Hornets. Alors il y a 25 points et 8 passes de la Melo Ball, 19 points, 14 rebonds de Mark Williams, 7 points, 5 rebonds, j'ai fait le point Moussa Diabaté à ta place, pardon, 7 points, 5 rebonds de Moussa Diabaté qui était bien là. Voilà, les Hornets qui ont gagné seulement leur 18e match de la saison. Mais je suis ravi que tu fasses le point Moussa Diabaté. Ça veut dire qu'il y a un point faisable de Moussa Diabaté, alors que j'ai annoncé hier ou avant-hier, après sa sale chute, qu'on le verrait peut-être pas. Je commençais à me dire que voilà, on devrait attendre la saison prochaine. Qu'est-ce que ça impliquait? Au final, il est bien là. Il a joué une dizaine de minutes et c'est super. Oui, c'est une défaite ultra surprenante. Je m'attendais pas du tout à voir les Knicks chuter comme ça contre les Hornets, qui restaient sur des défaites. Ils ont pris 2 fois 30 points sur les 10 derniers, sur le mois écoulé. Ils ont pris 5 ou 6 fois des défaites avec 30 points. Enfin, c'est une défense catastrophique. Il n'y a pas toujours Lamelo, il n'y a pas toujours Miles Bridges qui sont quand même les 2 meilleurs de l'effectif. Donc parfois, quand ils sont là, ça change un peu la variable, mais un message dans notre conversation de rédac, Guillaume, notre collègue est fan des Knicks, premier message ce matin de bonheur en se réveillant, la défense avec des guillemets des Knicks fait vraiment pitié. On sent qu'il n'y a pas une assurance, une très très grande confiance chez les fans des Knicks sur ce côté défensif. Autant le reste ça va plutôt bien quand ils sont concentrés et quand il y a Jalen Brunson c'est fort, mais quand il n'est pas là, ouais, on voit aussi pas mal les lacunes défensives vu qu'il y a moins d'attaques performantes. Mark Williams, là, donc il fait 19 points, 14 rebonds, 4 passes, 3 contre. A priori, il y aura de nouveau tentative de l'échanger pendant l'été. Donc je sais pas, les Hornets sont quand même sans scrupules. Il faut voir aussi comment ça va se passer. Est-ce que les équipes vont se dire non, mais il n'y a pas de problème, c'est juste les Lakers qui ont fait marche arrière et qui ont trouvé une disquette à sortir. À voir comment ça va se dérouler, mais les Hornets seraient peut-être plutôt tentés pour à nouveau l'échanger pendant l'été. Il peut jouer. Après, ou il a des problèmes ou il n'a pas de problème. À chaque fois qu'il joue, il fait un double-double. C'est pas mal quand même. Dans les stats, c'est pas mal, mais après, c'est. Oui. Non, mais c'est vrai statistiquement, il fait une bonne saison. Il est à 15 points, 10 rebonds de moyenne, quoi. Ouais. C'est clair que c'est pas dégueulasse. On peut peut-être enchaîner avec la NCAA.
parce qu'il y a le début de la March Madness. Je ne sais pas si vous avez rempli votre bracket. Il y a déjà eu quelques upsets, Shai. Voilà, des petits upsets, il n'y a pas d'énorme tête de série qui est tombée. Mais si vous avez écouté le podcast qu'on avait fait avec Lohan l'autre jour, il y a quelque chose qu'elle nous avait annoncé qui se sont vérifiés, notamment la fac de Drake qui nous avait prédit faire un beau parcours, qui est classé 11e et qui a battu Missouri qui était 6e. Victoire 67-57 pour Drake qui va tenter de venger l'artiste du même nom, comme elle nous l'avait dit. Sinon, pas d'énormes têtes de série qui sont tombées. Je peux sortir les petits upsets simplement par classement, mais ils étaient un peu attendus. Creighton qui était classé 9e, qui bat Louisville, qui était 8e. Qu'est-ce qu'on a? On a parmi. Alors il y avait un Français en action, malheureusement il est déjà sorti, Keza Jifa, le fils de Sacha, qui était un peu la star du programme de High Point, qui était classé 13e, qui a perdu logiquement face à Purdue, 8 points pour le Français, qui a très peu joué en deuxième mi-temps, ce qui était un peu décevant. Wisconsin, classé numéro 3, bat Montana sans surprise aussi, classé 14. Chez les numéros 1, on a Houston, qui a facilement battu la fac de SIU Edwardsville, 78-40. Auburn, parmi les grands favoris aussi, qui a facilement battu Alabama State, 83-63. L'une des surprises évoquées par Lohan parmi les upsets, et c'est peut-être le plus gros upset de la nuit si je regarde un peu les classements, c'est la fac de McNeese qui a battu Clemson. C'est eux qui viennent de pourrir mon bracket, je te le dis, parce que du coup, je vois mon pourcentage, là je suis descendu à 77, et Clemson, je les avais mis... J'avais même fait battre Houston. Je les avais mis quasiment au Final Four. Donc là, ils viennent d'éclater, mon bracket. Ça fait mal parce qu'en fait, le bracket, il dépend aussi du nombre de points maximum. Donc, tu es sûr que tu peux pas avoir le même nombre de points maximum que d'autres sur ce bracket. La même McNeese, comme l'avait annoncé Lohan, qui réussit l'upset. Moi aussi, j'avais mis Clemson. BYU qui bat VCU, pas trop de surprise non plus, une équipe classée 6e qui bat l'équipe 11e. J'avais mis VCU, pardon, aussi. Mais je l'avais tenté celui-là, mais je l'avais mis juste, je les avais fait passer que... Ah si, parce que derrière, je les ai fait passer Wisconsin aussi. Oh là là, il faisait partie des Cinderella attendus VCU, donc il y en a beaucoup qui s'attendaient peut-être à une surprise d'entrée. Dans les bien classés, Tennessee, moi que j'ai mis dans le Final Four, qui a battu Wofford, classé 15. Arkansas qui bat Kansas 79-72. C'était une équipe classée 10 qui bat une équipe classée 7 quand même. St. John's, l'équipe du peuple, comme disait Lohan, qui est deuxième tête de série numéro 2, qui a écrasé Omaha, 83-53. Michigan pour les Wolverines, qui est classé 5e, qui a battu UC San Diego. Et enfin, Texas Tech aussi, qui est plutôt attendu cette saison, classé 3, qui bat UNC Wilmington, 82-72. Pour l'instant, il n'y avait pas de gros prospects. On vous donnera évidemment un peu plus d'infos quand il y a notamment Cooper Flag. Quand du côté de Oregon, c'est là où il y a Edgecombe. Edgecombe, c'est Baylor. Ouais. Baylor, ok, Baylor. Une équipe en vert. Oui, c'est ça, c'est une autre équipe en vert, mais tu as raison, c'est Baylor. Je ne sais pas pourquoi, d'un coup, j'ai pensé à Oregon, ça devait être la couleur. On ne verra pas Harper et Bailey, ils ne sont pas sur le tournoi. Donc, on suivra, on donnera un peu plus, évidemment, pour Cooper Flag, un peu plus d'infos. Bien sûr. À ce moment-là. Et l'équipe que j'ai mise vainqueur, donc, à la surprise générale, Memphis, qui entre en lice aussi en même temps que Duke aujourd'hui. Voilà. Yes. Dernier petit mot, peut-être juste sur la vente des Celtics. Les Celtics qui ont été vendus pour 6 milliards. Je pensais plus, ouais, bien vu. 6 milliards, record pour une franchise nord-américaine. Pour un sport US, ouais. Alors c'est là qu'on voit que Bill Simmons était plutôt bien connecté parce que c'est à peu près le montant qu'il avait annoncé. Il n'avait pas donné l'identité des gens qui voulaient le racheter. C'est William Chisholm qui est un investisseur local, enfin un homme d'affaires local, qui s'associe à d'autres investisseurs locaux et pour mettre 6 milliards sur la table. Le deal, c'était quand même de trouver quelqu'un qui, comme ils disent, bleeds green, qui est un local du Massachusetts, qui est un grand fan des Celtics et qui va tenter de perpétuer le travail qui a été fait. Ouais, c'est les mecs qui vont mettre la thune. Disons-le comme ça, c'est les mecs qui vont mettre la thune. Voilà, logiquement. La famille Grousbeck était là depuis 2002, je crois, donc il y a eu 2 titres avec eux. Ils ont acheté ça à 350 millions de dollars, ce qui aujourd'hui paraît peanuts. La plus-value est terrible. Donc évidemment, c'est pas juste Grousbeck tout seul qui va prendre 6 milliards, hein. Il y a des dividendes et des choses comme ça, des impôts, hein. Mais là, la culbute. Il y a des gens qui ne comprenaient pas pourquoi les Celtics étaient en vente après le titre, pourquoi la famille voulait se désengager alors que... T'inquiète, là, il y a 6 milliards de raisons. Ouais, c'est ça. Mais parce que parfois, ça peut être le bon moment parce que l'équipe est vieillissante ou quoi. Là, on pouvait se dire avec Tatum, Brand qui sont pas trentenaires, voilà. Mais c'est une très bonne raison, effectivement, 6 milliards de rester dans l'histoire.
Ouais, puis c'est peut-être quelqu'un d'autre du coup qui devra payer le méga chèque si jamais il veut garder l'équipe au complet. Parce que là, on est quoi? On est sur la deuxième année de cette équipe-là. S'ils veulent passer encore une fois au-dessus du deuxième apron, ça va coûter une blinde pas possible. Du coup, c'est pas les grosses becs qui payeront, quoi. C'est pas les grosses becs qui paieront, ils seront tranquillement en train de dépenser les 6 milliards qui s'ajouteront à d'autres milliards qu'ils avaient déjà. Hein. Attention, on n'est pas, Évidemment. c'est pas une histoire d'un petit personnage du peuple qui va devenir milliardaire. C'était déjà des milliardaires qui deviennent encore plus riches. Donc voilà, good job pour pour le move business, mais voilà. Yes, allez, on va s'arrêter là-dessus. On se retrouve de toute façon demain pour notre nouveau CQFR. Et n'hésitez pas du coup à aller checker sur basketsession.com, aller checker sur le shop. Si jamais le MOOC Miami, ça vous intéresse, 240 pages comme d'habitude, avec de très belles illustrations. Encore une fois, la cover spectaculaire, des portraits, des histoires sur les gens qui ont fait cette franchise, qui font cette franchise. Évidemment, du Pat Riley, du Alonzo Mourning, du LeBron James, du Dwayne Wade, 2006, le Big Three, Jimmy Butler et des joueurs un peu moins connus aussi, du Tyler Hero pour les plus actuels. Allez checker ça et nous on se dit à demain. Ciao, ciao. À demain, ciao.